Alors, je suis de retour du côté médial. Vous vous rappelez de ma petite recette du triangle, du creux poplité. Là, il me reste un gros trou de doigt, un autre deuxième trou de doigt, puis j'ai perdu... Ah, mon troisième, il est là. Oui, il est là. Puis, vous vous rappelez, dans la prise d'empreinte, j'avais mis mes doigts, puis j'avais glissé jusqu'au-dessus du condyle. Alors, j'assume, sans trop me tromper, que mon condyle, il est là. Un condyle, c'est super pour aller se prendre en ancrage par-dessus, mais pas dessus. Alors, vous voyez que mon doigt, là, il est très, très proche, mais je ne veux pas creuser sur le condyle. Alors là, je dessine mon croissant. Ça ressemble vraiment à un croissant. C'est là-dedans que je vais aller creuser jusqu'à aussi creux que mon premier doigt en avant. C'est bon? Moi, ça fait longtemps que je fais ça. J'ai des instruments de professionnels. C'est un couteau Richard qu'avec une blowtorch, j'ai tourné à plusieurs grandeurs. J'en ai plein pour toutes sortes d'applications. Lui, c'est mon préféré pour faire du supracondylien. Puis lui, c'est mon préféré pour faire du creux poplité. Voyez-vous comment c'est beau? Alors, je triche pas, même si c'est ça que vous pensez, j'en suis certain. Je fais juste bien travailler. Donc, j'y vais encore une fois sans cérémonie. Je pèse fort. Quand je creuse là, mes doigts là, sur mon condyle, là, mon condyle était ici, là, mes doigts sont comme ça sur le condyle. Fait que je vais venir faire une surface plutôt plate pour que j'aille une bonne grippe, si vous voulez. Une grippe en français, c'est un ancrage, j'imagine. Fait que, oui, je vais aller creuser comme ça, mais je vais aussi aller creuser comme ça. Voyez-vous? Je vais aller creuser avec mon outil parallèle à ce mur-là. Fait que là, je suis rendue à la profondeur de mon doigt, de mon index, si vous voulez. En arrière, c'est beaucoup trop creux, puis de toute façon, ma ligne de découpe va arrêter pas mal ici. Fait que là, je teste ma grippe, si vous voulez, puis mes doigts ne glissent pas, ils sont vraiment bien à côté là. Ça, c'est parce que j'ai fait comme un plat ici sur le dessus. Et vous remarquerez là que je suis bien en haut de mon condyle que j'ai identifié, je suis au moins 3 mm en haut. Parce que sinon, ça fait mal. Voilà pour le condyle médial, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, ça, on va venir le remplir. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de rajout encore. On fait tous nos retraits une fois, puis après ça, on fait tous nos rajouts dans une autre fois. En latéral maintenant. Mon condyle devrait être juste en dessous. Non, je vais vous le montrer comme ça, excusez. Mon condyle devrait être juste en dessous de mes doigts. Mais en latéral, vous vous rappelez, on avait le gros TFL ici. Habituellement, on fait juste aplatir. C'est très très rare qu'on va aller faire un croissant comme j'ai fait en médial. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir plus cintrer autour de la patella. En haut du condyle. Là, vous voyez où je suis placée, hein? Je suis pas comme ça, là. J'ai changé de place, je travaille comme un peu à l'envers pour voir vraiment ce que je fais, puis que je viens tourner autour de ma patella. J'ai trouvé l'explication que je trouvais ma patella trop haute tout à l'heure, c'est ma ligne de découpe. Alors, ma patella arrête ici. C'est pour ça que je suis un peu mélangée. Alors, ma ligne de découpe va faire ça, elle va passer en haut ici. Voyez-vous, tout à l'heure, au début, je vous disais que ça prenait 3 cm, puis ici, j'en ai que 2. Je vais être un peu short, fait que quand je fais du plâtre, je viendrai m'en rajouter un petit peu d'ici tant. OK? Puis ma ligne de découpe de ce côté-là va être là, puis en latéral, elle va être à la même hauteur. Fait que là, je vais venir encore un petit peu cintrer le côté de ma patella. Puis j'atteins pas du tout jusque où j'avais creusé avec mon doigt, là. C'est bien correct. On est quand même assez proche. Puis je touche absolument pas à l'endroit où passe le TFL. Là, je viens tout simplement aplatir parce qu'une fois que j'ai fait un peu de modification, je trouvais qu'il ressortait encore un peu de ce côté-là.
Bon. Alors voilà, la patella est vraiment bien cintrée, si vous voulez. Je le tourne un peu plus comme ça. Okay. Fait que ça veut dire que je n'aurai pas d'espace entre la patella et mon emboîture. C'est ça qu'on veut. Mon croissant supracondylien qui est responsable de la suspension est terminé. Il me resterait juste à aplatir mon creux poplité. OK? Moi, parce que ça fait longtemps, j'ai placé mes mains de façon vraiment plate, mais vous, des fois, vous grippez un peu, fait que ça balloune un peu. Donc, je commence avec ma demi-ronde. Tous les points convergent vers le PPP. Fait que je m'en vais aplatir tout ça. Puis, oui, vous allez effacer vos lignes. Est-ce que vous voyez, là, je mets ça plat ici, puis ça, c'est encore plus plat parce qu'on voit encore mes marques, puis ici, on ne les voit pas. Fait qu'il faut vraiment que je vienne aplatir tout ça. OK. J'ai oublié de vous dire de mettre votre mur, ça, parallèle au sol. Et votre creux poplité doit aussi être sablé parallèle au sol. Là, je réalise qu'il est plus haut de ce côté-là que de ce côté-là. Fait que là, je me mets au bout de mon plan. Il est encore plus haut ici. C'est le développement musculaire de mon patient qui m'empêche de voir. Lui, il avait un mollet fort. Là, je vous entends dire, mais Marc-Claude, tu sables sur ton tendon. C'est pas grave, on va le reconstruire, le tendon. Faut juste pas le perdre. Là, je m'approche de mon CPP. Le tendon, il est facile à pas perdre parce que c'est le coin, c'est la jonction du mur médial avec le mur postérieur. C'est la même chose en latéral. Bon. Là, je prendrai mon confort intérieur. J'irai revérifier ma mesure de AP. OK? Puis là, je m'ajusterai parce que là, c'est là qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on continue à creuser au PPP pour obtenir notre mesure? Ou moi, dans mon cas, j'y suis arrivée parce que j'ai déjà fait une pression adéquate. Mais vous, ça vous arrive d'avoir à aller creuser. Là, j'ai pris mon petit pour aller vraiment identifier. Et pour faire, si vous voulez, la partie harmonisation. Voyez-vous que je pars d'en haut, je m'en vais à mon PPP, je pars d'en haut, je m'en vais à mon PPP. Point le plus profond. Et puis là, pour ne pas vous mélanger, et parce que c'est très pédagogique, je refais ma ligne de niveau, ma ligne de 5 degrés. Je réidentifie 9 mm en haut. 1.2 en bas, 1.2 en bas, et 6.5 du 1.2 ici. Donc ça, mon tendon il était ici. Ça, c'est mon creux poplité. Et le point le plus profond, c'est à 1.2. Alors je place mon crayon, je fais le tour, ça va bien, j'ai pas trop de gap. Je revérifie que ce que j'ai creusé ici est bel et bien parallèle à ce mur-là, qui lui est parallèle à mon le trou que j'ai fait en antérieur. Si vous voulez être certain, on vérifie avec la rampe en la remettant dedans. Ouais. Le mollet me donne une impression, il est peut-être encore un peu haut d'ici. Bon, fait que je vais aller vérifier ça. C'est très, très important d'être hyper vigilant sur ce point-là, parce que ça, à l'intérieur de la prothèse de votre patient, il va toujours sentir une hyperpression, là, du côté où c'est plus creux, si vous voulez. Puis il ne sera jamais confortable.
Et voilà. Alors, mon creux poplité est parallèle à ça, qui est parallèle à ma rotule, à mon tendon sous-patellaire dans l'avant. Alors, on a fait le tour des retraits. La prochaine étape maintenant, c'est les rajouts.